Yo tout le monde, c'est Axel à RP. Donc je vous retrouve pour la partie 2. Oui, je sais, il est tard. Regardez le M, je sais. Bon, je sais, peut-être que je le ferai en partie 3, mais si j'ai le temps, voilà. Donc la dernière fois, nous avons été au 2 mai 1519 avec Léonard de Vinci. Donc la dernière fois, j'ai fait l'erreur, la mort de Léonard de Vinci. La dernière fois, j'ai fait l'erreur des noces de Cana. Non, lui, en plus grand tableau, il a peint la Seine. Voilà, Lacene. Attendez, je vais vous montrer vite fait. Voilà. Bon, là, c'est un peu flou, hein. Mais voilà. Donc, nous sommes le 2519 pour la mort de Léonard de Vinci. Mais en 1519, il y a la construction de quelque chose d'incroyable. Le début de la construction du château de Chambord. Donc, vous le voyez bien ici. Je pense que vous le voyez bien, en effet. Voilà. Le double escalier de Léonard de Vinci, où on peut monter, l'un peut monter, l'autre descendre, mais sans jamais se croiser. Voilà. Sa construction durera 28 ans. Elle finira en 1547, quelques mois après la mort du roi. Là, vous voyez une inondation, dernièrement, hein, il y a quelques mois aussi. Quelques mois là. Voilà. Donc l'inondation a exaucé le vœu de François Ier, le rêve de François Ier, qui est d'avoir l'impression qu'il sorte de l'eau. Donc là, voilà. 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 Donc, tiens, regarde, attends. Avant de parler d'autre chose, je vais vous montrer. L'escalier. Oui, blabla, on peut pas le voir du dessus ou d'un truc. Voilà. Voilà. L'un peut monter sur celui-là. Et l'autre peut descendre sur celui-là. Mais comme il y a quelque chose au milieu, poteau, ils ne se croisent pas. Voilà. Voilà. Donc maintenant, Marignan, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Ah, je sais, attention, c'est une surprise. Donc ça, voilà la plus grande défaite de François Ier, la bataille de Pavie en février 1525. Bla 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 bla. Bla, non, c'est pas ça. Voilà, attendez, voilà. Donc, pareil, comme Marignan, dans le Milanais. Voilà, donc voilà, à la suite de l'échec des troupes impériales de Charles Quint provient en 1523, le roi de France François Ier veut pousser l'avantage pour reprendre Milan perdu en 1521. Et ce contre l'avis de ses vieux conseillers. Voilà. Donc le roi est fait prisonnier. Et non, si je ne me trompe pas, mais non, le traité de Madrid lui donne à Charles Quint la Bourgogne en 1526, donc un an après la défaite
Le traité de Madrid est signé en 1526, alors prisonnier de l'empereur Charles Quint, qui est la suite de la défaite française de Pavie. Voilà, restituer le duché de Bourgogne, ses seigneuries annexes, notamment le comté de Charolais. Voilà. Donc, oui, donc pardon pour cette coupure. Encore désolé, excusez-moi. Donc, comme il n'y a rien pour l'instant, donc je me souviens, mais sinon je reviendrai dans une vidéo exprès. Donc nous allons passer à la fin de sa vie en 1547. Oui, donc j'ai oublié de vous dire, oui. La barbe que porte François Ier, c'est parce que en enfance, il a joué avec, je sais plus, son frère, je sais plus exactement. Il a eu une cicatrice. Donc il s'est laissé pousser la barbe et c'est devenu la mode de l'époque. Oui, donc voilà. 31 mars. La barbe. Bon, est-ce qu'il y a une image? Ben non. Il a jamais été représenté mort. Donc voilà, vite fait. Le petit Henri II, ici. Ouh. Voilà. Donc, pour dire, il est mort d'un abcès au périnée. Je sais, c'est bizarre parce que d'habitude, c'est les femmes. Donc voilà. Et dans les dernières années de sa vie, il a eu un cancer des testicules. Voilà. Trop de relations. Voilà. Donc voilà. Cette vidéo est terminée parce que je n'ai rien d'autre. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si j'ai oublié quelque chose de très important sur François Ier, ben, je ferai une petite vidéo. Voilà. Bon voilà. Voilà. Voilà, c'est pour dire qu'après, peut-être pas encore, je ferai des vidéos sur plus de personnages historiques. Voilà. Peut-être pas encore, hein. Mais voilà. Allez. À très vite.